Salut Michel. Salut. Qu'est-ce qui te motive? Quel est le leitmotiv qui te fait bouger, qui te fait agir en fait dans ces manifestations? Alors, c'est la première motivation, c'est contre le pass. D'accord. Pourquoi? Parce que ma femme est malade. Elle a une spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune qui a sûrement été déclenchée par l'hépatite B. Et aujourd'hui, par rapport aux nouvelles directives, elle n'aura peut-être plus accès aux soins. Donc ça veut dire quoi, plus accès aux soins? Ça veut dire que si elle n'a pas ce traitement, elle va être alitée, elle va être dans un état minable, ou elle va être dans des douleurs atroces. Je l'ai déjà connu dans cet état-là. Et les jours de l'intervention de M. Macron, elle a fait une crise d'angoisse. Je l'ai pas vu faire ça depuis 4 ans. Bonjour Fabien, enchanté. Bonjour. En fait, je suis contre le pass sanitaire. D'accord. Et moi, j'ai perdu mon travail. Enfin, j'ai pas perdu mon travail. Ils m'ont mis à l'écart, sur la touche. Je suis au chômage partiel, chômage épidémie. Et en fait, ils essayent de me chercher une faute professionnelle. Et bon, après, je rejoins le peuple. C'est une hérésie. On devrait pouvoir se soigner librement dans notre pays. D'accord. Et il y a des méthodes qui marchent. On devrait avoir le choix de choisir. Donc je suis absolument contre le pass sanitaire. Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors moi, ce qui me motive, c'est les injustices. Les injustices et les luttes. Parce que moi, j'ai des injustices et de tout bord. Pour le service public, j'ai professionnel, des injustices, et maintenant il y en a partout. Pourquoi tu es là? Parce que je suis contre le pass sanitaire et je pense que c'est une énorme atteinte à nos libertés et que là on a passé un tournant absolument très grave. Et qu'il y a un moment où faut arrêter de se dire je regarde, mais il y a un moment où il faut agir. Il y a un moment où il faut choisir, soit t'es collabo, soit t'es résistant. Mais tu peux pas être au milieu. Là ça allait trop loin. Moi jusqu'ici j'étais plus dans l'état d'esprit de me protéger moi, de faire mes choix. Et aujourd'hui, clairement, on atteint la liberté. Et aujourd'hui, je peux plus vraiment faire mes choix. Il y a une vraie pression sur le fait que, voilà, moi, tant que ça concernait que moi, mes enfants, je choisis de ne pas faire vacciner ou de me faire vacciner, peu importe, ça regarde que moi. Mais aujourd'hui, déjà, il y a le secret médical est plus respecté. Il n'y a plus rien qui est respecté. Toutes les lois, même, voilà, du respect de l'individu sont bafouées. Et là, aujourd'hui, je dis non, ça va trop loin, quoi. Ce qui se met vraiment en place au niveau mondial. Voilà, même en Argentine, depuis un certain temps, ils ont un passeport vaccinal. Mais c'est quoi ce bordel, là? Où est-ce qu'on va, là? Exactement. Et là, on n'a plus la liberté du tout, on n'a plus aucun choix. Là, maintenant, soit on obéit, soit derrière, on disparaît ou on n'a plus le droit d'être là, quoi. Bonjour Yannick. Bonjour. Je suis motivé par la dictature qui est en train de s'installer, l'apartheid surtout. Et puis attention, parce que ce qui m'horripile le plus, c'est le fait de voir des jeunes qui ne pourront plus avoir d'avenir. Je vois ma petite fille à côté qui doit rentrer le 30 août à l'école d'aide-soignante et qui ne pourra pas parce qu'elle n'a pas le pass sanitaire. C'est quand même incroyable. Alors l'avenir de nos jeunes, parce qu'on ne rentre pas dans le cadre qu'a décidé toutes les magouilleurs, Macron, Véran, Castex et tout ce qu'il y a de plus pourri dans la politique. On est obligé de baisser sa culotte? Non, voilà. Je suis là pour ça, pour dénoncer cet apartheid, parce que c'est un apartheid, c'est une discrimination. Voilà, c'est tout, je suis là pour ça. Ça commence par les vaccinés, les non-vaccinés, et demain c'est quoi? Demain c'est quoi? Voilà. Ça va être quoi demain? On est petit, on est gros, on est machin, ça va être, voilà. Ou alors, comme chez les fermiers, les vaches laitières rentrer dans ou les moutons, chacun son petit couloir. On va en arriver là. Alors c'est pour ça que je suis là, pour dénoncer cet apartheid discriminatoire, la discrimination envers les gens. On est libre de son corps, on est libre de faire ce qu'on veut. Les gens qui veulent se faire vacciner, c'est leur libre arbitre. Moi, je ne veux pas me faire vacciner. Ma petite fille, je ne veux pas qu'elle soit vaccinée. Elle ne veut pas se faire vacciner. Donc, elle va mettre son avenir de côté. Elle va être obligée elle ne pourra rien faire à la rentrée. Quelle serait votre idée? Parce que là, on fait des manifestations où, d'ailleurs, comme on le voit, on est en marche.
alors que c'est le parti du président qui nous impose tout ça. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme action qui serait beaucoup plus percutante que celle-là? Bah, il faut qu'ils arrêtent le pass sanitaire, donc il n'y a pas le choix de continuer les manifs. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Tant que le peuple sera dans les rues, eh ben, ils finiront par obéir. Au bout d'un moment, ils pourront pas faire autrement. Donc il faut tenir bon sur le long terme. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Vous êtes en train de faire appel à la notion d'usure? Oui, on va les user à long terme. Non, mais déjà, pour que ça bouge, il faut continuer à manifester. Voilà. Voilà. Pour manifester, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui manifestent, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. On demande à que tout le monde soit vacciné, les enfants, et bientôt ça va être quoi? Ça va être quoi? Les femmes enceintes? Et je pense qu'il faut déjà communiquer énormément avec moi par exemple, je suis un ancien apiculteur, donc j'ai un réseau d'apiculteurs, je suis maçon en éco-construction, mais motiver les maçons, motiver les ouvriers, motiver les gens, en parler, bien différencier de la chose, bien parler du pass sanitaire et non parler du vaccin, du moins c'est. Voilà, aujourd'hui il faut se concentrer sur une seule chose, c'est sur le pass. Toutes les violences sont toujours retournées contre le peuple, même si les violences souvent sont déclenchées dans la rue par des troubleurs de fête et pas forcément des manifestants. Des trolls. Des trolls, ça peut être des gendarmes déguisés, ça peut être des moins. Voilà, on a vu de tout. Et on a vu ce qui faisait gagner le gouvernement, c'était les violences dans les rues. Il y avait beau avoir le nombre, ce qui décrédibilisait tous les mouvements, c'est les violences. Donc pour moi, ce qui peut nous faire gagner, c'est le nombre et sans violence. Moi j'ai 64 ans. D'accord. Et j'ai pas peur du virus. D'accord. Et j'ai pas du tout peur du virus. D'accord. Et je connais énormément d'amis de mon âge qui l'ont attrapé, qui l'ont soigné avec des simples petits médicaments. En fin de compte, on en fait tout un pataquès. Mais les gens qui sont réellement en péril, c'est ceux qui ont des pathologies, des gens réellement malades, qui étaient déjà malades avant. Qu'on m'explique pourquoi les gens qui ont reçu les 2 doses sont contaminateurs. Qu'on m'explique pourquoi. Parce que si on regarde les réseaux sociaux, si on regarde ce qui se passe dans certaines EHPAD, où il y a le plus de gens vaccinés et qui sont atteints du Covid et qui décèdent quand même après 2 doses, ou voire même la 3e dose. Il y a même j'ai vu une vidéo courir sur Internet, un frère qui a sa sœur qui a reçu une 3e dose et qui est en état de mort cérébrale, parce que le vaccin l'a tué. Alors quand même, toutes ces choses-là, c'est pas inventé, ça sort pas par miracle. On peut pas fermer les yeux sur seulement ce que dit Véran et Macron. On sait très bien que c'est un menteur. Un coup, il nous dit qu'il vaccinera, qu'il n'obligera pas la vaccination, et le lendemain, il oblige les gens à se vacciner par le biais du pass sanitaire. Voilà, c'est des clowns, c'est des menteurs, c'est tout ce que vous voulez.